Bonjour les passionnés de musique et de vidéo. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir ce qui se cache derrière Hollywood. Il ne se passe pas un jour sans que les médias nous parlent des productions hollywoodiennes à grand budget ou encore de la ville des stars et de tous ses excès. Mais savez-vous pourquoi cette ville est devenue le symbole du 7e art? Non? Eh bien, vous allez le découvrir dans ce nouvel épisode de Music and Movie Stuff. Le nom de la ville d'Hollywood signifie « le bois doux » et n'a rien à voir avec le cinéma, contrairement à ce que certains pensent. De plus, cette plante ne survit même pas au climat de la Californie. On peut donc dire que son nom faisait déjà référence à quelque chose d'imaginaire. Selon la légende, le cinéma aurait débarqué à Hollywood à cause de Thomas Edison, et surtout de son entreprise qui produisait des pellicules de films. Sa société avait le monopole du marché et les producteurs commençaient à en avoir marre d'être obligés d'acheter leurs bancs chez Edison. Sur la côte Est, il paraîtrait même que des détectives privés payés par Edison débarquaient sur les tournages pour vérifier que les caméras utilisaient bien les pellicules de sa marque. Donc certains producteurs, tels que Karl Lammel, futur fondateur d'Universal, auraient décidé de partir le plus loin possible, c'est-à-dire de l'autre côté des États-Unis, pour se débarrasser d'Edison. Mais la véritable raison serait que les cinéastes étaient attirés par la douceur du climat californien et donc la possibilité de tourner en permanence en extérieur, d'avoir des terrains à bon prix, d'avoir une main-d'œuvre bon marché et enfin de profiter d'une variété de paysages différents aux alentours. Au départ, dans les années 1910, les premiers films tournés à Hollywood sont des comédies burlesques filmées dans des campements. Ils auront beaucoup de succès et c'est là que commencera à émerger de véritables stars de cinéma tels que Charlie Chaplin par exemple. D'ailleurs, la renommée de ce dernier devient telle qu'il est le premier acteur à toucher un contrat d'$1 million et à seulement 28 ans, Hollywood fera de lui un multimillionnaire. Chaplin crée alors la United Artists, une association d'acteurs célèbres et c'est à cette époque qu'Hollywood devient véritablement la capitale mondiale du cinéma. Des années 20 aux années 30, Hollywood est surnommé la machine à rêve. Les films sortent par centaines, les vedettes deviennent extravagantes et les producteurs règnent en maître absolu à tous les niveaux de la fabrication du film. Il y a même une ville qui naît au sein même de la ville. Elle s'appelle Universal City. On y a même construit un rempart tout autour pour éloigner les curieux. Mais c'est aussi à cette époque que le cinéma parlant prend le dessus. Les comédies burlesques ne sont plus les seules à être projetées. Les films critiquent désormais la société, la politique et exposent la pauvreté. Des comédies musicales, des westerns, des films d'horreur et des films de gangsters comme Scarface sont de plus en plus appréciés. C'est l'âge d'or d'Hollywood avec la création de la fameuse cérémonie des Oscars. La fin des années 30 voit arriver un flot de cinéastes européens qui ont fui les nazis et la guerre. Et dans les années 40, le cinéma hollywoodien permet d'entretenir le rêve que tout ira bien et que la paix reviendra. Les producteurs mettent en scène de plus en plus de femmes qui deviendront de véritables déesses symbolisant le glamour d'Hollywood. Et c'est là qu'émergent des actrices de légende telles que Marilyn Monroe, l'icône des années 50. Elle impose ses empreintes devant le théâtre chinois Grauman, tout comme Elvis Presley, Marlon Brando, James Dean et bien d'autres. Oui, c'est une véritable tradition depuis les années 20 et tout cela par accident. Un homme avait marché dans le ciment frais alors qu'on construisait le cinéma. Il a décidé de laisser ses empreintes et d'autres sont venus s'y rajouter. Aujourd'hui, il y en a près de 200 et certaines empreintes sont assez originales, comme celles des acteurs d'Harry Potter qui ont laissé la trace de leur baguette. Not yet. Looks good. Now look up. All faces up. There you go. Pendant les 50s, on construit le Walk of Fame, le boulevard où l'on aperçoit les étoiles sur les trottoirs qui rendent hommage aux personnalités du show business. À la base, cet honneur devait être mérité. Actuellement, des milliers d'étoiles ont été fabriquées et les studios de production de films et de musique utilisent le Walk of Fame comme un moyen de faire de la pub à leurs artistes. Des années 70 aux années 90, les effets spéciaux ont pris plus d'ampleur à Hollywood. Les studios se sont agrandis si bien qu'ils doivent s'installer à côté de la ville. Des producteurs comme Steven Spielberg, James Cameron et George Lucas inventent les blockbusters américains qui font grimper les budgets comme jamais auparavant. Ces sommes colossales fournissent aux productions hollywoodiennes un pouvoir sans partage sur les salles de cinéma du monde entier. De l'argent, du pouvoir et une histoire remplie de légendes, voilà ce qu'est Hollywood. On espère que cet épisode vous aura fait rêver autant que nous. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et mettez un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Loud Access Music and Movies Production et découvrir toutes nos autres vidéos. Ciao.